Bonjour. J'ai décidé de reprendre les psaumes parce que comme des fois j'ai pas d'idée de sujet, donc ça fait un peu vide. Je cherche, je trouve pas. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Et puis je me suis dit tiens, mais il me faudrait un truc un peu plus, comment dire, un peu plus guidé avec la Bible, pas toujours à chercher une nouveauté quoi. Et donc bah tiens, j'ai qu'à continuer les psaumes. C'est intéressant, ça inspire. Et peut-être aussi une autre fois lire un évangile pour le commenter, ou une lettre des apôtres. Mais là, un psaume, ça m'a l'air bien, c'est court, c'est intéressant, ça inspire, donc j'y vais. Voilà, sinon on ne démarre pas, quoi. Donc voilà, je pense que je vais continuer à faire des psaumes, quoi. Au moins un certain temps. Alors, allons-y. Psaume 10. Parce que, donc, dans mes vidéos d'avant, je m'étais arrêté à 9. J'avais fait de 1 à 9. Puis je m'étais dit, oh, il y a des choses importantes à dire. Je peux pas toujours... Bon, j'ai senti qu'il fallait que j'arrête les psaumes. Et là, je sens qu'il faut les reprendre. C'est tout. Allez. Allons-y, psaume 10. Pourquoi, ô Jéhovah, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie dans sa convoitise. Et le ravisseur outrage, méprise Jéhovah. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. C'est intéressant. Donc là, c'est David, il est dans la détresse. Et il se dit, pourquoi c'est pas réglé comme ça hop, hop. Quand même, on est quand même dans Israël, le pays de Dieu. Avec moi comme roi. Je veux dire, on n'est pas plus au top sur terre. Mais pourquoi donc Dieu ne règle pas les choses directement, machin? Et donc, moi qui suis dans la détresse. Et il rajoute, le méchant fait son travail de méchant. Il se glorifie même de ce qu'il arrive à faire. Et même il se dit, Dieu, parce qu'il entend parler de Dieu dans le pays d'Israël, on entend parler du vrai Dieu. Mais Dieu, quoi, il punit pas. Quoi, il est où? Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai fait 2-3 embrouilles, mais ça s'est bien passé. Et puis pourquoi pas faire plus? Un mauvais coup, une injustice? Suffit de bien se débrouiller. Dieu ne punit pas. Et même il rajoute plus loin, il n'y a point de Dieu. Voilà les pensées du méchant. Les pensées du méchant, c'est je suis pas puni si les hommes ne me prennent pas. Si j'arrive à me débrouiller pour pas être pris par la justice des hommes, et que je suis le plus fort, c'est ok. Il n'y a pas de Dieu. Il punit pas, donc ça prouve qu'il n'y a pas de Dieu. Il ne punit pas. On entend parler de Dieu. Ah, t'as bon? Non, je vois bien que non. Il punit pas. Il n'y a pas
de roi au-dessus des hommes, qui serait tout puissant et qui organise et rend justice pour arranger les choses. Donc on se débrouille, il n'y a pas de Dieu. C'est réglé, voilà. Ah, mince, c'est grave. Et en effet, déjà on est dans l'épreuve, l'ignorance, et plus il y a de méchanceté, d'injustice, de faute, plus ça donne l'impression, bah non, débrouille-toi tout seul, tu vois bien, il n'y a pas de Dieu. Voilà, hop, en mode, c'est réglé sans réfléchir, tu vois. Tu vois, j'ai pu régler la question sans réfléchir. Ou pas trop, juste dire, il est où? Hein? Bon, ok. Je poursuis. Ces voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse. Et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Donc là, David détaille les pensées et la façon de vivre du méchant. Ses voies réussissent en tout temps. C'est-à-dire, ces mauvaises actions, à tout moment, peuvent réussir, suffit qu'il organise bien son mauvais coup. Il n'y aura jamais aucun ange pour l'arrêter, c'est ça que je veux dire. Donc, ces voies réussissent en tout temps. Et tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Donc, les jugements de Dieu sont vus comme trop élevés, trop lointains. Oui, la fin des temps, oui, machin. Pour l'atteindre. Ça m'atteint pas, c'est trop loin. C'est ailleurs, quoi. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre ses adversaires. Il souffle contre tous ses adversaires. Donc, je veux dire qu'il s'attaque à tous ses adversaires sans pitié, quoi. Bon. Sans retenue. En disant, voilà, malheur au vaincu, quoi, comme on dit. Alors, sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il se tient en embuscade. Il assassine l'innocent. Vous voyez ? Il se courbe, il se baisse. C'est-à-dire qu'il se cache, il fait toutes sortes de manœuvres pour que les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Alors là, c'est un autre discours. C'est, admettons qu'il y a un Dieu. Mais alors il va oublier, c'est bon, c'est du passé. De toute façon, il se cache, on ne le voit pas. Il ne regarde pas ce qu'on fait. Il ne regarde jamais. Donc, en gros, bon, il n'y a pas de Dieu. Mais, allez, s'il y en avait un, ok, bon, tu vois bien que il regarde pas. Il est à autre chose. Il ne regarde jamais. Il est caché. Ça sert. Il n'intervient pas. Il oublie les choses. C'est ancien, c'est vieux, ça le regarde pas. Bon. Pour dire que
Ce méchant donc trouve toute justification pour dire bah, j'ai raison, je fais au mieux, parce que là il n'y a pas Dieu, ou alors s'il y en avait un, bah il regarde pas, il est pas au courant, voilà. Il est pas au courant, j'ai fait ça caché, personne ne le sait, voilà. Donc bon, et puis il oublie, bon c'est vieux, machin, hein, il est au tout bon. Alors, toutes sortes de prétextes plus ou moins fous pour le conforter et le rassurer dans sa mauvaise voie. Vous voyez, non seulement il trompe les autres, mais il se trompe lui-même surtout. Vraiment. Et donc, c'est détestable et dramatique pour les gens et surtout pour les gens et pour lui. Je veux dire, et il va prendre grave, quoi. C'est fou. On voit l'ignorance abyssale. Il dit que Dieu ne regarde jamais. Ou il oublie, Dieu oublie. Mince. Ah bon, bah, Dieu a une mauvaise mémoire ou de toute façon il a rien vu. Il va prendre. Bon, je poursuis. Lève-toi, Jéhovah. Ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses injustices, et qu'il disparaisse à tes yeux. Jéhovah est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent. Ô Jéhovah, tu as fermi ton cœur, tu prêtes l'oreille, pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Donc là, David reprend, donc il dénonce les pensées des méchants et des brigands, et puis après, il finit en redonnant la vérité. Non, Dieu regarde, il voit la peine et la souffrance de chacun, il prend la cause des malheureux. Et justement, donc, les vœux de David, c'est rends justice, afin que on n'ait plus peur de l'homme tiré du sol. Mais voilà. Parce que sinon, c'est l'homme qui fait justice et qui fait la loi. Et c'est ce qui est le cas. Le cas dans le monde, parce qu'on est dans le temps de l'épreuve où Dieu n'intervient pas. Donc, c'est l'homme qui s'occupe des choses. Et donc, on craint la police. On craint le gouvernement. Parce que c'est lui qui dirige. Voilà. Ou on craint les bandits parce que, voilà, ils font des mauvaises actions. Mais, quand Dieu rendra justice, tout ça va disparaître et enfin on craindra Dieu, car lui seul est, comme il s'est écrit, est le roi pour toujours et continuellement. Dieu a toujours été roi et il sera toujours. Il n'y a pas un moment où Dieu n'est plus Dieu, quoi. Qui dit Dieu dit forcément roi et souverain de l'univers. Ça va de soi, c'est quasiment dans la définition. Bien. Dans le sens où il est tout puissant, il sait tout, il a tout fait, tout lui appartient. C'est le grand puissant, le grand juge. Bien. Celui qui décide, qui dirige. Bon. Et justement, si on est là, c'est par décision de justice, le roi, notre Dieu, a dit, bon, bah, vous avez mal agi, vous êtes séparés, vous sortez, vous êtes bannis du royaume de Dieu, et vous allez sur terre.
comme punition. Comme punition, vous allez être livré à vous-même. Voyez? Perdu et mortel. Et en effet, notre état est un état de punition où le méchant prolifère en disant ça va, on fait ce qu'on veut ici, yo, en mode yo. Alors que non, et c'est une grave erreur. D'ailleurs même jusqu'à ce que le méchant dise il n'y a pas de Dieu. Donc allons-y gaiement. Enfin allons-y gaiement, le méchant est content. Il n'y a pas de policier, il est content, il fait ses mauvais coups sans être pris. Et sans craindre une punition de justice. En disant, tant que je suis plus fort, c'est ok. Vous voyez? Donc, ça fait partie de la punition. C'est problématique, c'est ce qui se passe. Et donc, forcément, ça pousse à l'interrogation pour le juste. On dit, mais il y a un Dieu, mais alors, oui, alors comment il va rendre justice? Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, comment on sort de là, quoi? Je veux dire, ça force les saints d'esprit et les sages et les saints tout court à se poser des questions sur Dieu en disant, mais lève-toi, Jéhovah, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant prolifère sans entrave, hein? Brise le bras du méchant, punis ses injustices, qu'il disparaisse à tes yeux. Voilà, fais quelque chose, détruis-le, enlève, punis-le, vraiment, condamne-le à mort, afin que tout ça s'arrête, évidemment, et qu'il soit puni en conséquence. Bon. Voilà, mais le sage, il s'attend, mais alors comment? Dieu existe, Dieu y voit, Dieu y sait, et Dieu rendra justice, ça c'est sûr. C'est Dieu, c'est sûr et certain. Donc le sage, il est sûr, il est en mode sûr. Bon. Mais la réalité l'interpelle, il dit, alors comment ça va se passer? Et pourquoi ça tarde? Et qu'est-ce qui se passe? Et en effet, et ça l'amène au sauveur. C'est un peu les prémices du sage, pour le forcer à s'interroger. Et donc, il force de se rendre compte que non, mais Dieu n'intervient pas et le méchant réussit en tout temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça l'amène à s'interroger sur sa situation. En fait, on est dans un temps d'épreuve. Dieu jugera, mais à la fin. Et donc, justement, on a besoin d'un sauveur. On est dans une situation qui est pas normale. Vous voyez? Alors, quoi? Qu'est-ce qui se passe? La situation n'est pas normale. Et donc, le sage comprend bien qu'il est dans un temps d'épreuve, qu'il a besoin d'un sauveur, et que, de toute façon, mieux vaut être du côté de Dieu, car de toute façon, ça se finira comme Dieu l'a voulu, comme Dieu jugera forcément tôt ou tard. Hein? Mais voyez, cette période de ce chaos, ce trouble, qui fait que chez les sages, on est dans l'épreuve. Voyez? Et après, là c'est les psaumes, c'est-à-dire du temps de David. Et après, on a l'arrivée du Christ, du Sauveur. Et là, on comprend tout. Et bien sûr que oui, on est dans l'épreuve. On n'est pas là pour, on est là pour perdre. Jésus nous donne le chemin et l'exemple. On lui a fait injustice. Les méchants l'ont attrapé. Ils l'ont tué. Mais ils ont
Ils ont même tué le Fils de Dieu. Ils ont tué le Fils de Dieu. Oui, c'était prévu. Ah bon, ah, d'accord, mais après, on attend et on nous donne tout le programme. Et là, le sage, il comprend tout quand il devient chrétien. Il dit, mais bien sûr, évidemment qu'il y a Dieu existe, il voit tout, il prend la cause des malheureux et qui rendra justice à coup sûr, bien sûr, bien sûr. C'est plus qu'évident. Mais justement, pour comprendre notre situation, ben grâce à Jésus, on a la pleine vérité, mais bien sûr, et c'est évident. Pourquoi donc Dieu n'intervient pas tout de suite pour régler les affaires courantes? C'est normal, on est dans un temps d'épreuve. On est puni, on est dans un temps d'épreuve, de punition. Et justement, on est sauvé par la foi, grâce au Christ qui paye pour nous sortir de prison et qui nous montre le bon exemple. Oui, c'est normal que le méchant triomphe et qui vous persécute avec succès. Regardez ce qu'ils ont fait à Jésus et aux apôtres. C'est normal. On est chez les fous en prison, donc c'est normal. Mais vous êtes sauvés par la foi, car après ce temps d'épreuve, tous les morts vont être ressuscités et tout le monde va être jugé. On voit bien que c'est bien Dieu qui aura le dernier mot et qui prononcera une sentence définitive qui comptera vraiment pour toujours. Et là, en effet, là, ce sera la fin de l'épreuve, c'est sûr. Bon. Et donc voilà, c'est un psaume intéressant qui donne vraiment que David avait une pleine conscience que le méchant agissait sans entrave, ou du moins très peu, parce qu'il y avait quand même la police de l'époque. C'était pas... bon. Mais le méchant, il est pas fou, il fait ça de manière cachée, de manière à contourner la loi, de pas être vu, justement. Et justement, le méchant se justifie, se dit, oui, bah, Dieu, on entend parler de Dieu, non, bah, il punit pas. J'en sais quelque chose. C'est moi qui ai fait des mauvais coups. Pas pris. On m'a pas vu, on m'a pas pris. Tout va bien. J'ai réussi. J'ai eu du succès dans mes entreprises malhonnêtes. Donc je suis bien au courant, Dieu ne punit pas. Et il n'y a pas de Dieu. Alors, vraiment. Ou si un Dieu, bah, il est ailleurs, le gars. Il regarde jamais. Sinon, il aurait intervenu. Réfléchi. Et il reste dans ses pensées limitées, qui amènent vers l'athéisme. Bon, bah alors s'il n'y a pas de Dieu, il y a quoi? Bah, il y a la nature, je sais pas quoi. Tu sais. Le mec, normalement, un mec qui est saint d'esprit, on dit, mais alors s'il n'y a pas de Dieu, mais il y a quoi? Enfin, ça lui flingue la tête tout de suite. Le mec qui est saint d'esprit, s'il commence à penser qu'il n'y a pas de Dieu, il voit tout de suite que ça n'a plus rien de sens, ça lui flingue la tête. Il dit, bah, il n'y a pas de Dieu, bah alors. Et alors, quoi? À un moment, c'est comme si, bah, je sais plus rien, alors. Alors, comment on fait les bébés? Alors, le méchant, il va dire, c'est simple, c'est la nature. Alors, ok, mais la nature, elle a quoi? Mais la nature, elle a fabriqué les êtres vivants, mais comment? Quoi? Le vent, la pluie, qu'est-ce qui se passe? Et le méchant, il pense pas, il est complètement fou, le mec. Et je dis, oui, bah, c'est ça, c'est la nature. Dans l'herbe, avec la pluie, ça fait pousser des machins bizarres qui, on sait pas comment, voilà. Ça fait des êtres vivants, des animaux et des humains, voilà. On sait pas comment. Puis de toute façon, voilà, c'est vieux, voilà. En mode, il réfléchit pas, il peut pas, voilà. La tête est pleine de folie, quoi. Mais le sage, juste, c'est impensable.
Je dis, mais t'es fou, tu n'y penses pas. C'est-à-dire, si vraiment il n'y a pas de Dieu, moi je veux bien. Mais alors, ça n'aurait plus rien à... Comment voilà. C'est comme si on voyait un château, et tu me dis, il n'y a pas eu... Personne n'a construit ce château. Je dis, ok, moi je veux bien, mais alors comment ce château a été fait? Il s'est pas fait tout seul. Hein? C'est les bases de la logique simple. Donc le gars, s'il a pas ça, il est fou. Et dans sa folie, machin et tout. Il continue et de pire en pire. Ça rend fou, il est fou déjà. Bon. Mais le sage, il est interpellé, il est bon, ok, il y a forcément Dieu, machin, mais qu'est-ce qui se passe? Il a que la moitié de la solution, c'est ça que je veux dire. Un déiste, quelqu'un d'une autre religion, il a que la moitié. Il croit que Dieu existe, c'est bien, mais Jacques, il l'a dit. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien. C'est bien. Ok. Mais les démons aussi croient qu'il y a un Dieu, et ils tremblent. Mais ça t'empêche pas que t'es dans la poisse, t'es pas sorti du problème, quoi. Oui, il y a un Dieu, ok, et alors, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais bien. Mais les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Donc, ça suffit pas. Il nous faut, en plus que Dieu nous sauve, qu'il nous envoie un sauveur. Je dis, ok, il y a un Dieu, je suis content pour lui, mais moi, je suis dans le malheur. Je suis dans le malheur, je comprends rien, je vais mourir. Alors on fait quoi? Hein? Bam. Grâce à la Bible, déjà on nous interpelle. C'est-à-dire que malgré du temps de David, malgré les mauvaises choses, les injustices, David gardait la foi, disant Jéhovah est roi à toujours et à perpétuité, et il rendra justice, parce qu'il prend la cause et il entend les vœux de ceux qui souffrent. Il prend la cause des opprimés. Il voit toutes les peines et les souffrances des malheureux. Donc, pour David, il y a quand même la base est claire. Oui, il y a un Dieu et il voit tout. Et il rendra justice, ok. C'est juste que là, on comprend pas, c'est différent, mais la base reste là, quoi. Mais voilà, avec l'espoir, David, avec l'espoir que Dieu résoudra les choses, Dieu rendra justice en son temps. Alors, un peu plus tard, ou plus tard, de manière indirecte, sans que ça se voit. Mais d'une façon ou d'une autre, voilà. La foi, Dieu nous guide par la foi. Mais nous qui avons la pleine vérité grâce au Christ, on sait qu'il y aura un jugement de prévu à la fin des temps. Un jugement global, complet. Donc on sait, on est rassuré. Oui, non, mais t'inquiète pas, c'est prévu. Ça va tomber clair et net, c'est prévu, c'est réglé, quoi. Donc nous, on est rassuré, on a tout le programme, on a tout, quoi. Et on comprend d'autant mieux la situation. Ah bah oui, mais c'est normal, on est dans le chaos parce qu'on est séparé de Dieu. Qu'est-ce que tu croyais? Et c'est normal, les problèmes et tout. Je veux dire, on est dans l'épreuve grave. C'est normal. Et il y a une raison. Tout est logique, tout se tient. Tout devient solide et logique, cohérent. On comprend tout. On dit bah oui, bah voilà. Il nous manque plus. On a tous les éléments pour comprendre. C'est ça que je veux dire. Ok. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Sinon,
rajouter, enfoncer le clou. Vous voyez que le méchant, il a beaucoup plus tendance à se dire il n'y a pas de Dieu. Par un faux raisonnement. Parce que, comme j'avais dit ailleurs, s'il y a de la méchanceté, du désordre et du malheur dans le monde, c'est pas la preuve qu'il n'y a pas de Dieu. C'est la preuve, et ça c'est la preuve, enfin, c'est la preuve qu'on est séparé de Dieu. Bah oui, et c'est le cas, on est séparé de Dieu. Oui, et voilà, et d'où le désordre, le malheur et les problèmes en tout genre, quoi. Bon. Et non pas que et le méchant, il reste dans des justifications diverses et variées. Oui, non, voilà quoi. Dans de la fausseté, dans de la folie. Il reste dans de la folie, quoi, forcément. La méchanceté, l'orgueil, l'arrogance, tout ça, ça rend fou. Le reste, le mec, il se nourrit de folie. Voilà. Et ça va dans son sens. Je dis, limite, il est content. Ah je suis content pour d'échapper à la justice. Je suis content qu'il n'y ait pas de justice. Comme ça me permet d'échapper à la justice, il n'y en a pas. Mais oui, mais c'est dramatique s'il n'y a pas de justice. Je sais pas. Oui, c'est vrai, mais si on est le plus fort, ça va aller. Oui, mais alors, c'est la jungle, c'est ça. Voilà. Et donc, le fou, le méchant, il devient fou, il devient un animal dans la jungle, quoi. Enfin, voyez le délire. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais parler de oui. Il dit il n'y a pas de Dieu. Et le sage, il est choqué, il dit mais alors, qui a fait les êtres vivants, quoi? Je veux dire, c'est fou. Lui, ça lui semble normal, mais il s'arrête là. Mais non, mais Joe, s'il n'y a pas de Dieu, tu es obligé de nous dire comment c'est arrivé. Ou alors, généralement, on ne sait pas, on ne sait pas, c'est un mystère Tagada. D'accord, mais le mystère Tagada, c'est pas tout. Enfin, comment dire, il pourrait se contenter de se dire, voilà, on sait pas, ça m'embête pas avec tes questions, arrête de te poser des questions, arrête de réfléchir. Sois bête un peu, c'est comme s'il disait ça. On sait pas, et puis que ça t'empêche pas de faire ce que tu veux, voilà, machin. Bon. Donc ouais, c'est une sorte de rejet de la connaissance, de la recherche de la connaissance. Parce qu'à un moment, ça interpelle, il y a forcément une raison logique, c'est ça que je veux dire. Vous voyez? Les choses se font pas toutes seules, comme ça, sans raison. Bon. Et je vais donner une preuve un peu plus lourde, sinon, il faut du lourd, hein. De toute façon, non, mais même, quoi qu'on dise, les athées, non, ils sont fous. Non, quoi qu'on dise, hein, c'est réglé. Non, c'est juste pour soi-même, pour être dans du lourd, quoi. Alors, imaginons que deux personnes font des fouilles et trouvent un robot super sophistiqué, ils déterrent tout ça. Le robot super sophistiqué, on sait pas comment faire avec la tech actuelle. Bon. Donc, le premier sage et intelligent, il dit, oh mince, oh quelle découverte incroyable. On a découvert un robot ultra sophistiqué, il a l'air fonctionnel, il est super machiné, bien fait, tout. Vraiment un robot péchu, quoi. Et donc, il se dit forcément, bon, alors les êtres intelligents qui ont fait ça, ils devaient sûrement être comme ceci, comme cela, très évolués, beaucoup de tech, une grande connaissance de la matière, machin, de la technologie, voilà. Donc, il pense aux caractéristiques obligatoires du créateur du robot, en disant, voilà, grâce
ma trouvaille, à l'objet découvert, qui est un robot ultra sophistiqué, on essaie de, comment dire, de connaître son fabricant. On dit bon, ben, le fabricant, c'était pas un humain actuel, parce que aucun humain peut faire ça, il doit être encore plus bon. Ok. Et ça l'aide vraiment à connaître le fabricant. Vraiment, c'est une preuve. Il a une preuve que un fabricant a fait ceci et qu'il a laissé, que c'est laissé là. C'est de la preuve. Hein. Bon. L'autre, qu'à côté, qui a tout vu pareil. Alors, le mec est fou, il est athée, enfin, bon, le mec est fou, il est idiot. Évidemment. Il va dire, quoi, mais qu'est-ce que tu imagines un fabricant, machin, mais tu vois bien que non, tu vois bien que personne peut faire ça sur Terre. T'as vu où il est où le fabricant? Yo, yo. Non, 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 tu te trompes de tout, de tout, de tout, de tout. Yo. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Mais il n'y a pas de fabricant. Mais, bah, bah, enfin, le mec, c'est son coéquipier quand même, il va pas le traiter de fou d'entrée de jeu. Ah bon? C'est pas un fabricant? C'est pas un extraterrestre intelligent qui a fait ça? Bah alors, quoi d'autre? Qui a fait ça alors? C'est pas un extraterrestre. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu parles d'extraterrestre? Quoi? Mais t'es complètement timbré? Mais c'est la nature qui a fait ça s'est fait au hasard du temps, sur beaucoup de temps, des millions d'années. Millions d'années, la nature, les mouvements, la matière se mélangent, tout, il y a des choses qui se passent, quoi, yo. Et le mec, là, il vient de comprendre, mais mec, t'es complètement fou. Ça sort tout de suite. Il voulait, c'est son pote. Il est choqué, le gars. Mais que je travaille avec un fou. Bon, je croyais qu'on était des gens sérieux, pour faire de la science et tout. Je travaille avec un fou. Bon. Mais t'es complètement fou, tu peux pas. Tu peux pas dire que ce robot a été fait par hasard. Ça peut pas, tu peux pas. Tu peux pas. Si, mais enfin, c'est toi qui es fou. Tu vas m'imaginer une sorte de magicien sur sa soucoupe volante, qui arrive et hop, un petit coup de baguette magique et il crée un robot et s'en va. Je sais pas comment il l'a fait, mais forcément il l'a fait d'une façon ou d'une autre, mais il l'a fait. Ça s'est pas fait tout seul. Si, ça s'est fait tout seul, le temps, la chance, plein de... Voilà, faut pas s'imaginer des trucs compliqués. Le mec est choqué, il peut pas se déchoquer. Il est obligé de dire, bon, écoute, alors il se dispute forcément, mais tu peux pas, t'es fou. Non, c'est toi qui es fou. À un moment, ils sont fatigués, lassés de se disputer. Ils disent, bon, écoute, tu crois ce que tu veux, c'est ta vie, mec, t'es libre et tout. N'en parlons plus, ça me prend trop la tête. N'en parlons plus, je t'en supplie. Chacun est libre, voilà, on a échangé nos points de vue, on n'est pas d'accord. Yo, on est libre, voilà, chacun sa vie. Et les mecs se séparent, mais naturellement. C'est juste, je veux pas travailler avec un fou. Et l'autre, il se dit pareil. Non mais je vais pas travailler avec l'autre fou, il croit qu'un magicien volant est venu, machin. Et tu vois bien que ça se fait tout seul, quoi. Bon, c'est vrai que c'est étonnant, mais avec le temps, des millions d'années, il y a plein de... Ça évolue, quoi. Je sais pas, ça évolue en des choses étonnantes, c'est normal. Bon, bref. Ben voilà, c'est le mec, tu vois un robot, c'est ça. Et si on te dit c'est pas ça, c'est-à-dire une intelligence adaptée qui l'a fait, juste t'es choqué, juste ça nécessite des explications. Dites quoi, ben, oh, ça s'est pas fait tout seul. Et si en plus le mec il dit, bah si ça s'est fait tout seul, là c'est clair. Là c'est, bah t'es fou, c'est clair. Hein, voilà.
Ben c'est pareil pour ce méchant. Il dit, oh bah écoute, quoi, bah il n'y a pas de Dieu. Tu vois bien, il n'y a pas de Dieu. Moi je dis, mais si, enfin, bah, qui veux-tu qui a fait les êtres vivants? Oh, ça s'est fait tout seul, par la nature. La nature, c'est vicelard. Ça te fait des trucs tordus, bizarres, on sait jamais ce que ça peut faire, la nature. Quoi? Ça s'est fait tout seul? La nature, c'est qui? Quoi? Ça s'est fait tout seul? Oui, mais avec beaucoup de temps. Ouais, c'est choquant, le sage, il peut pas. Mais le fou, il peut. C'est fou, mais il peut. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, même si les apparences peuvent un peu donner raison au fou, enfin, tu vois bien, il est où, hein? Tu vois bien, on est tout seul. Bon, tu vois bien, Dieu, il punit pas. Bon, tu vois bien, il n'y a pas de Dieu, et il est où? Qu'est-ce qui se passe? En apparence, ça lui donne raison, et ça trouble le sage. Mais en fait, c'est normal, c'est parce on est séparé de Dieu dans un temps d'épreuve, l'épreuve de la foi. Donc c'est fait pour, presque, et maintenant, c'est une punition. Et maintenant, là, on est comme perdu, ignorant et perdu. On se dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe, où on est? Et on doit retrouver le bon chemin, si on peut. Essayer de comprendre, quoi. Vous voyez? Donc, c'est les mauvaises influences du monde, la punition, l'épreuve, qui fait qu'en apparence, le méchant et le fou ont l'air d'avoir raison, mais en apparence. C'est pour ça que les fous nous dirigent. Les zigotos font la science officielle avec les théories de l'évolution et tout. Et ils se prennent pour des grands scientifiques qui font de la science. Vraiment. C'est oui, machin et tout. Vraiment, c'est... Et c'est normal, ça fait partie de l'épreuve. Et le sage, il est troublé, mais il reste sur sa base de sagesse, quoi. En mode, non, mais quand même, quoi. Faut pas abuser. Et donc, tout comme David, qui réaffirme sa foi dans le vrai Dieu, et que non, Dieu, il voit, il connaît, et il est roi, c'est bien lui le roi, et il rendra justice, comme tout roi. Il reste confiant sur Dieu malgré l'épreuve, malgré le trouble, malgré la punition. En fait, la punition, c'est les fous même, les méchants même. C'est l'ignorance, c'est le chaos, tout ça. Les fautes. Et voilà. On est chez les fous. On est en prison, puni par décision de justice. Et donc, chez les fous. On est en prison chez les fous, vraiment. Donc, d'où le trouble, l'égarement, voilà. On est presque obligé de commencer fou, puis après essayer de guérir. C'est normal, c'est l'épreuve, tout ça. Bon. Et voilà, vous voyez l'exemple de David qui nous montre que le sage, il attend justice de Dieu. Il reste du côté de Dieu, il voit bien le problème, il est bien conscient qu'il y a une embrouille, que ça colle pas, qu'il y a quelque chose. Il en a une vive conscience, et il se dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose, il y a un truc. Et il reste confiant sur Dieu, que malgré tout, mais malgré tout, Dieu donc est du côté des victimes,
et punira gravement les coupables. Et donc, malgré tout, il faut être clean, il faut être du côté de Dieu, il ne faut pas faire de mauvaises actions et d'injustice. Dieu y voit, Dieu y sait, Dieu il n'oublie pas, hein, il faut être sérieux. Et donc, malgré tout, voilà, ne pas mal agir et espérer en Dieu, attendre sa justice. Voilà. Donc c'est un formidable témoignage de foi et d'espoir et de confiance. Voilà. Confiance en Jéhovah, le vrai Dieu. Donc voilà, c'était le psaume, simple, court, sympa, ça inspire, moi tout de suite, j'aime bien, ça parle de Dieu sérieux là, mec. On est chez les pros, et ça fait du bien, voilà, on comprend, oui, dès David, c'était l'embrouille, quoi, c'était dur. Et ça a toujours été dur, de toute façon. C'est l'épreuve. Voilà, voilà. Donc, à une prochaine fois, soit pour un sujet, soit pour un autre psaume, ou autre chose, on verra. Merci beaucoup, bonne journée, et au revoir, salut.